Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe d'Allemand Mouvement, je vous souhaite la bienvenue. Toute nouvelle saison qui s'amorce au Parc Falaise en compagnie de notre mairesse Sylvie Beaumont. Évidemment, on fera le tour des projets à venir sur le territoire, la phase 2 de la Pointe des Américains, le projet de revitalisation au centre-ville avec la terrasse des Cascades et encore plus. Bonne émission. En compagnie de ma mairesse, notre mairesse de la ville d'Alma, Sylvie Beaumont. Comment allez-vous? Bonjour Mélissa, ça va très bien. Et toi, comment vas-tu dans ce merveilleux décor? Écoute, on ne pouvait demander mieux aujourd'hui pour la rentrée. Incroyable pour la rentrée, puis on en aurait pris encore plus tout au long de l'été. Oui, mais c'est on va vrai. prendre cet extra-là. Comment s'est passé votre été, justement? Bien, écoute, ça a été un été assez rempli. Évidemment, on a beaucoup participé aux organisations, aux activités Oui. qui se sont tenues sur notre territoire de la ville d'Alma. Il y avait énormément à faire tout au long de l'été. Puis là-dessus, bien, je veux féliciter évidemment là, toutes les organisations qui sont prêtées au jeu puis qui ont mis tout le temps que ça prenait pour venir donner à la population d'Alma là, un été bien rempli avec des activités de toutes sortes. Moi, je suis très contente. Le mois de juillet a été très, très rempli. Le mois d'août aussi, Oui. malgré tout. Puis encore la semaine dernière, on avait le festival de l'humour pour terminer cet été en beauté. Alors, ça a été un été quand même, Assez chargé. Assez chargé. Oh oui, on va se le dire. Oui. Quand même, on a vu un peu là, tout ce que vous avez fait là, sur les médias sociaux. Puis à regarder Sylvie Beaumont, je suis un petit peu brûlée. Ça me tient en forme. Ben voilà! Sylvie, Mais moi, Mélissa, Oui. pour terminer là-dessus, je trouve ça très enrichissant parce que ça me permet de rencontrer nos citoyens. puis d'aller vraiment dans le concret. Oui, d'aller dans le concret, prendre les commentaires, puis jaser avec eux autres, puis voir leurs attentes, puis voir aussi le niveau de satisfaction. Oui. Puis s'il y a des choses qu'on peut corriger, ça fait que c'est très, très précieux, cette proximité-là là, que je développe avec nos citoyens à la Ville d'Alma. D'entrée de jeu, j'aimerais qu'on revienne sur ce projet du centre-ville qui a fait beaucoup jaser dans les dernières semaines. Surtout sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ça, parce que des fois, on n'a pas toutes les informations. On lit un titre, il y en a qui partent en guerre, qui partent, écoute, dans une discussion infernale. Donc, parlons là, de la terrasse des Cascades. Il y a un projet là, qui a été mis en place pour la revitalisation du centre-ville. Ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début, puis il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est que ce projet-là que nous avons présenté là, à nos citoyens dernièrement Oui. sur la terrasse des Cascades Centre-Ville, ça vient d'une subvention que nous avons reçue du MEI. En 2021, nous étions en pleine pandémie et les villes de 25 000 habitants et plus étaient choisies pour recevoir une subvention. Bon, nous, on a reçu 700 000, mais ça se classifiait dans une thématique très précise. Donc, nous autres, c'était les espaces verts, les parcs, les circuits piétonniers, ce type de choses-là dans lesquelles on pouvait investir. Il y avait aussi il y avait plusieurs contraintes. D'abord, on était en pleine pandémie. Oui. Ensuite, par la suite, à l'automne, on est rentré en élection municipale. Donc, Oui. tout ça a créé des délais. On ne savait pas si on allait revenir avec le même comité. Fait que ça a créé des délais. Puis, en plus de ça, il fallait répondre à de nombreux critères pour s'assurer qu'on s'inscrivait là, dans les attentes et les objectifs du projet. Fait que ça nous contraignait. C'est la raison pour laquelle on a commencé à regarder qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus, je dirais, de plus sécure en investissant dans notre centre-ville, mais en s'assurant que ça allait bien desservir, la population d'Alma, les citoyens, les travailleurs du centre-ville, même les commerçants du centre-ville, le tourisme et tout. Et je pense que de venir revamper cette terrasse-là, est à mon avis, une très bonne idée parce qu'en ce moment, elle est complètement fermée. Elle avait été mise en place il y a plusieurs années, presque 20 ans, dans un objectif de marché public. Puis aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est ouvrir vers la rivière, cette magnifique rivière qu'on a, c'est de faire de cet endroit-là un endroit d'accueil, un endroit de rendez-vous. Ce n'est qu'un premier jet. On ne voulait pas perdre cette subvention-là. Si on ne l'utilise pas, on la perd. Ça n'a pas de bon sens. Il faut l'utiliser judicieusement. Puis en même temps, nous, on savait
qu'on s'en venait avec un PPU, donc un plan particulier d'urbanisme. Qu'est-ce que c'est un plan particulier d'urbanisme? C'est la refonte complète, revoir complètement notre centre-ville. Puis pour ce faire, on allait consulter la population, ce qui a été fait d'ailleurs 1300 personnes. Oui, on a eu un petit sondage qu'on devait répondre et tout ça. Puis on a rencontré aussi, entre-temps, la semaine dernière, les parties prenantes du centre-ville, donc les commerçants, propriétaires fonciers, les organismes du milieu. Et ça, il fallait, avant qu'on s'assure d'aller chercher leur input, comme on dit en bon français. Leur avis. Leur avis, tout en faisant en mettant en place un projet qui ne viendrait pas nuire à cet avis-là ou qui devançait pas ce qu'on allait nous dire. Malgré tout, vous allez être surpris que dans ces sondages-là, qu'est-ce qui revient beaucoup, c'est que les gens veulent avoir des espaces verts, des endroits pour se retrouver, des parcs. Donc, c'est quand même assez surprenant. Puis je pense qu'on a là, en tout cas, une belle première esquisse. Oui. Maintenant, ce que je tiens à dire à la population, c'est qu'au bout de ces consultations-là que nous faisons avec la population, puis que nous faisons, on est aussi accompagné d'une entreprise spécialisée dans le domaine, il y a un plan d'action qui est en train de s'écrire. Donc, on a tout pris ces informations-là et au mois de décembre prochain, on va être en mesure de le présenter à la population. Et là, on va être bien outillé pour faire face à des interventions qu'on aura à faire sur notre centre-ville. Puis une chose que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas croire que le Conseil n'est pas conscient de tous les commentaires qui sont faits. Bon, on les connaît pas mal, puis nous aussi, on en a des commentaires là-dessus. Mais en même temps, on est prêt avec des problèmes d'itinérance, on est prêt avec des problèmes de pénurie de logement, pénurie de main-d'œuvre, fermeture de commerce, faillite, achat en ligne. C'est beaucoup de choses là, en même temps. C'est énormément de choses. Donc, il faut bien faire les choses, il faut être bien préparé. Puis moi, je pense que quand on a un bon plan de match, on s'assure d'une réussite au bout du compte. Alors, c'est dans cette optique-là qu'on a travaillé. Autre sujet, oui, que j'adore, la pointe des Américains. Oui. Là, on prévoyait ouvrir à l'automne, mais on a quand même accès là, présentement, mais la grande ouverture au printemps. Oui. En fait, la grande ouverture au printemps parce que la pointe des Américains va être complètement terminée d'être aménagée au printemps. Donc là, on a procédé aux gros travaux, les travaux où on a fait de l'élagage, on a construit le parcours. Le parcours, il peut être utilisé. Maintenant, on attend que les barrières soient placées, soient mises en place, parce que je sais, puis moi j'ai cette préoccupation-là, et le Conseil aussi, si on ne veut pas que ce parcours-là soit envahi par les motos, les 4 roues, les véhicules à moteur. Non, puis c'était bien clair au début là, des travaux. Puis, tu sais, il faut composer avec ça. Donc, on met justement, je vais dire, des mesures. On prend des mesures pour s'assurer que les véhicules à moteur n'auront pas accès. Donc, on attend vraiment de recevoir les barrières. On est en train de les faire faire. D'ici quelques jours, à mon avis, on va être en mesure d'offrir à la population l'opportunité de pouvoir avoir accès aux sentiers. Mais il ne faut pas que la population pense que c'est terminé. On a commencé la végétalisation. Moi, je pense que tout ça est en train de prendre forme. C'est du long terme. C'est du long terme. Puis au printemps, on va avoir beaucoup de choses de fait. Tu sais, le parcours, on veut qu'il soit intéressant, donc on va y découvrir toute l'histoire de cette pointe-là. Il faut mettre ça en place. L'affichage, ça va prendre aussi un bloc sanitaire, un petit bloc sanitaire pour permettre aux gens d'y avoir accès. Il y a des points de vue qui vont être aussi mis en valeur. Donc, tout ça au printemps, le Conseil va être vraiment en mesure de faire là, une belle inauguration. Puis je dois vous dire aussi qu'il y a une phase 2 qui s'en vient. Puis ça va être assez rapide aussi, parce que l'objectif, c'est de permettre tant, d'abord le transport actif, de valoriser le transport actif, donc de permettre tant à pied qu'à vélo de pouvoir y avoir accès. Sylvie, parlons de sport encore, je dirais. Il y a le pavillon des loisirs du côté de l'île. Comment vont les travaux, là? Les travaux vont très bien. Les travaux vont bien, il n'y a pas de retard. Le pavillon, la coquille est montée, il reste la toiture, il y a toute la finition évidemment à faire. Donc, on s'attend qu'en décembre prochain, là, on va être en mesure de le livrer à la population du secteur et même à la population d'Allemagne. Puis je pense que les gens vont vraiment avoir tout un beau pavillon. À mon avis, ils vont être très fiers de ça. Évidemment, là, on prend soin aussi de s'assurer qu'on laisse des bandes de gazon près de la véloroute, tout le circuit cyclable. On surveille de près là, pour s'assurer de donner un bon rendu final. Mais, la toiture du centre Mario Tremblay? Oui, la toiture du centre Mario Tremblay qui va se faire, le contrat a été donné, donc c'est quand même 200 000 $ qu'on a investi, puis il fallait le faire. Maintenant, il y a aussi au centre Mario Tremblay, on le sait, un bris là, en ce moment sur nos pour les équipements. deux glaces. Ça, c'est un drame, je vais vous le dire sincèrement. Mais qu'est-ce qui s'est passé si on retourne... C'est une pièce qu'on n'a pas été en mesure de trouver ici au Canada. Il a fallu aller en Europe, elle est en train de se fabriquer. OK. On ne pouvait pas prévoir ce bris-là.
Évidemment, on ne pouvait pas prévoir que ça se passe là non plus, puis ça aurait pu se passer n'importe quand au courant de l'année. On est, regarde, je vais vous dire, extrêmement désolé. Je sais que ça amène tellement d'inconvénients aux familles, aux organisations, aux scolaires, aux ligues qui sont organisées, au hockey Oui, mineur, parce que la saison de hockey débute dans c'est très pas peu de temps. possible. C'est là qu'on se rend compte comment c'est un équipement moteur, je vais employer le terme, oui. pour notre population. Parlons aussi peut-être de la piscine du côté de Saint-Sacrement. On est toujours en attente d'une subvention. Qu'est-ce qu'on attendait précisément? Bon, en fait, c'est qu'il faut savoir que dans notre plan de match, au niveau du conseil municipal, on a décidé cette année d'investir à la Pointe des Américains, pavillon sportif de l'île Île-Maligne, ainsi que le parc industriel éco-responsable, qui sont des investissements majeurs qu'on assume au niveau de la ville. Et on a décidé, d'un commun accord, de façon unanime, de déposer à l'intérieur du PAFIRSPA, qu'on appelle le fameux programme que tout le monde attend, le dossier ou le projet de la piscine à Saint-Sacrement. Et pour s'assurer qu'on pourrait déposer rapidement, nous avons assumé le coût des plans d'architecture et d'ingénierie. Donc, nous, on est prêts. Là, le 5, ça ouvrait. Aussitôt qu'on a le formulaire, nous autres, nos équipes sont prêtes à remplir le formulaire pour qu'il soit rapidement déposé, analysé. Nous, on pense que le gouvernement se doit de participer financièrement à la mise en place de cette piscine-là, parce qu'une piscine extérieure, là, on n'a plus de piscine extérieure à la ville d'Alma. Mais à qui ça sert? Bien, ça sert à tous nos citoyens qui, eux, souvent, n'ont pas la chance ou l'opportunité de pouvoir avoir un chalet sur le bord du lac ou n'ont pas peut-être de voiture. Pas de piscine, n'ont pas de plan d'eau. Pas de piscine, ils n'ont pas de plan d'eau à proximité. Puis il y a deux choses dans la vie. Il faut que tu puisses apprendre à nager. Pour apprendre à nager, ça prend une piscine. Puis il faut que tu puisses te rafraîchir parce qu'on le voit, là, le climat... Bien, on est en plein dedans, là. On serait allé dans les jeux d'eau, hein? Tout à fait. On aurait pu s'installer sur les jeux d'eau. Très d'accord avec toi, Mélissa. Mais on pense que ce projet-là, pas rien qu'on pense. Pour nous, c'est un projet majeur qu'on va défendre. Nécessaire, absolument. En terminant, Madame la mairesse, quels sont les autres projets à surveiller là, pour les prochains mois du côté de la ville d'Alma? Bien, il y en a plusieurs, évidemment, ceux qu'on a nommés tout à l'heure, mais il y a aussi le parc industriel éco-responsable qui s'en vient, qui va être disponible. C'est une douzaine de terrains qui vont être disponibles en 2024 déjà. Un parc qu'on veut vraiment éco-responsable. On veut que les entreprises qui s'y installent aient tout l'aspect d'économie circulaire. Il y a plusieurs autres critères aussi qui seront à évaluer. Mais sinon, avec une qualité de vie pour les travailleurs, on va avoir un parc à l'intérieur de ça où les gens vont pouvoir s'entraîner, avoir accès à des pistes cyclables, justement, la piste cyclable et piétonne. Alors, donc, c'est un beau projet, mais il y aura aussi d'autres annonces qui seront faites par rapport à la Pointe des Américains. Une deuxième phase, donc, ce sera à surveiller. Et puis, il faut dire aussi qu'on s'est muni cette année d'une planification stratégique à la ville d'Alma. Donc, nos directeurs de services sont en rédaction en ce moment pour écrire chacun leur plan d'action en lien avec cette planification stratégique-là. C'est que ça va nous amener aussi beaucoup d'eau au moulin, comme on dit. Donc, une année bien remplie pour le conseil municipal. L'autoroute Alma-Labé, on en est rendu où? Oui, l'autoroute Alma-Labé, ça va être un dossier prioritaire aussi. Merci de le rappeler, Mélissa. Pour moi, c'est un dossier qui doit rapidement entrer. Il faut que ça commence. Il faut que la construction commence parce que là, on a enfin défini un corridor. Donc, on a demandé déjà une rencontre avec le ministère des Transports pour savoir où ils en sont. Notre demande est quand est-ce que vous commencez la construction de cette autoroute-là? C'est majeur pour la ville d'Alma où ça permet à nos parcs industriels, entre autres, de pouvoir avoir accès à une voie d'accès rapide de façon sécuritaire. Alors oui, beaucoup de projets. J'invite les gens qui veulent vraiment nous suivre à aller sur notre plateforme quoifairalma.com. Parce que là, vous allez savoir quoi faire à Alma, je vous le jure. Tellement. Ben oui. Pas juste de notre part, pas uniquement de la part de la ville. Les événements, les organismes culturels, événementiels, sportifs, sociaux aussi. Voilà, exactement. Donc, c'est un réflexe à développer. Quoifairalma.com. Sylvie Beaumont, mairesse de Ville d'Alma, un gros merci et bonne rentrée. Ça a été un immense plaisir. Bonne rentrée à tous. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco,
et est rendu possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.